La culture woke, racialiste et indigéniste, n'en finit pas de faire des petits. Curieux pour des gens qui prônent le malthusianisme et la dénatalité? La somme des âneries que nous devons à cette dangereuse et nouvelle idéologie progressiste et déversée dans les médias occupe à elle seule plusieurs dizaines de serveurs informatiques à travers le monde et contribue ainsi au réchauffement climatique par la croissance de la consommation électrique. Je te couperai le courant vite fait à ces braves gens, moi. Ça nous permettrait d'avoir des vacances et de protéger la planète en prime. La dernière création ou trouvaille des wokistes consiste à imaginer de prendre une actrice métisse pour incarner l'héroïne Blanche-Neige dans un prochain film de contes de fées. Curieux choix d'ailleurs, car Blanche-Neige, c'est un titre qui, à soi seul, évoque la tyrannie suprémaciste blanche. Pourquoi choisir d'en faire une interprétation cinématographique? Si je me rappelle bien les termes exacts du conte de mon enfance, Blanche-Neige, c'est les cheveux noirs comme l'ébène, des lèvres rouges comme le sang et la peau blanche comme la neige. Plus stéréotypé, tu meurs. Du cliché raciste à la louche. Il fallait donc bien que l'industrie hollywoodienne s'attaque à ce scandale, d'où l'invention du siècle, confier le rôle à une métisse. Ça, c'est fortiche pour casser les préjugés et faire en sorte, accessoirement, que l'histoire ne veuille plus rien dire. Alors, je suis allé me renseigner pour voir la bobine de la métisse en question, tant vantée par la presse progressiste. Et là, quelle ne fut pas ma stupeur. Tu parles d'une métisse. En fait, l'actrice pressentie pour le rôle de Blanche-Neige n'est pas du tout la cousine d'Assa Traoré, ni le sosie de Kamala Harris, ni même la fille de Michelle Obama. Si vous voyez ce que je veux dire. En fait, elle est née d'une mère colombienne et d'un père polonais. Elle est charmante d'ailleurs, cette jeune femme, et elle a des traits qui effectivement peuvent rappeler le bon vieux dessin animé du père Disney de 1937. Seulement, nos meilleurs ennemis, les wokistes, éveilleurs des consciences occidentales, n'ont tellement rien à se mettre sous la dent dans le néant de leur vision du monde rabougri qu'ils n'ont rien trouvé de mieux que de lui coller l'étiquette métisse sur le front en espérant que ça ferait du buzz. Moi, je trouve qu'une polono-colombienne qui a les lèvres rouges comme le sang, la peau presque blanche comme neige et les cheveux noirs comme l'ébène, ça n'est pas très transgressif et je reste un peu sur ma faim. J'attends donc avec impatience une nouvelle version avec, dans le rôle de Blanche-Neige, un acteur afro-américain qui aurait choisi d'être femme, comme le proposait en son temps la Simone de Beauvoir, la copine à Jean-Paul Sartre. Voilà qui serait vraiment progressiste et transgressif. Sur cette conclusion enthousiasmante, je vous souhaite une très bonne soirée.